Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nyanko TV, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à Star Wars, épisode 3, la revanche des Sith, le dernier Star Wars de la prélogie. Et avant d'enchaîner avec la trilogie originale puis la trilogie Disney, on va faire une pause juste après cette vidéo, parce que j'ai pas envie d'enchaîner 9 films d'affilée, parce que c'est lourd. Et puis pour ceux qui aiment cette chaîne et qui n'aiment pas Star Wars, ça peut être long aussi. Et puis surtout, c'est la marque de fabrique de ma modeste chaîne YouTube, c'est-à-dire la diversité des sujets que je propose et que j'aborde. Donc, on va finir la prélogie, après on parlera de tout à fait autre chose, on reviendra sur la trilogie, on reparlera de tout à fait autre chose, et on conclura avec la trilogie Disney, donc dans quelques semaines j'imagine. Pour ceux qui prennent le vaisseau en route, je vous renvoie sur l'épisode 1 et sur l'épisode 2 que j'ai traité dans les deux vidéos précédentes, si vous voulez vraiment être à jour de ce que je vais dire maintenant. Et pour ceux qui sont déjà à jour et qui étaient déjà là, je vous propose qu'on attaque tout de suite, car il y a du pain sur la planche avec ce Star Wars épisode 3. On y va! Star Wars épisode 3, c'est le raccord, le liant peut-être le Star Wars le plus attendu des 9, alors qu'on en connaît déjà la fin, ce qui est assez paradoxal et particulier. On sait ce que l'on va voir, mais on ne sait pas exactement comment ça va se passer, surtout étant donné le retard qu'on a pris dans les deux premiers films, surtout dans le premier, on en a déjà parlé ensemble dans la vidéo dédiée à la menace fantôme. Moi, les questions que je me suis posées en allant voir ce film, c'était que devient Padmé, comment les Jedi vont faire pour tous se faire avoir en même temps, pourquoi est-ce que Palpatine change de visage, avec cette espèce de grenouille aux yeux rouges qu'il aura plus tard? Qu'est-ce qui va faire basculer Anakin? C'est le plus gros morceau du film, mais il y avait d'autres sujets un peu plus anecdotiques qui m'intéressaient, à savoir pourquoi est-ce que 3PO et R2D2 ne se souviennent pas d'Obi-Wan, après pourtant avoir évolué à ses côtés ou aux côtés d'Anakin durant 13 ans à peu près. Ça en fait du contenu pour un seul film. Et peut-être trop de contenu, peut-être pour que tout soit bien fait dans 2 heures. J'en ai déjà parlé, mais je tiens à souligner dans cette vidéo certains points qui, à mon sens, auraient dû être mieux développés, mieux traité ou fait différemment. Selon moi, évidemment, et ce n'est que mon modeste avis. The Naboo system has been invaded by the droid armies of the Trade Federation. I object. There is no proof. Actually, there is. Like, so much proof. Here is a recording from our ship's camera of the Federation attempting to kill us during the invasion. And here is a private message from one of my advisors being held in a prison camp. The death toll is catastrophic. You must contact me. And also, there are a ton of witnesses, 2 of which are Jedi. I can assure you what the Queen says is true. Well, holy crap, you guys! This ends now. Send reinforcements immediately. Yay! Pour ce qui est du film, il démarre très bien. Pour moi, c'est le meilleur début pour un Star Wars qui ont tous la tendance à démarrer un peu lentement. Je parle des 6 premiers films, je ne parle pas des films Disney. Ici, ça démarre sur une parfaite synthèse de la prélogie. À savoir un beau bordel au-dessus de Coruscant, et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Il y a une véritable guerre qui est magnifique visuellement, juste au-dessus de la capitale, et tout le monde se met sur la gueule et ça fait des années que ça dure et tout le monde est fatigué. Les scènes d'action 100% Star Wars s'enchaînent dès le début. Une bataille spatiale dès le début, puis l'incursion dans le vaisseau de Grievous avec le sabre laser, la scène de l'ascenseur qui est parfaite, et puis le combat contre Dooku qui l'est également. Il y a une alternance bienvenue entre humour et action bien dosée, notamment autour des droïdes et de R2D2 qui s'envoient sur la gueule réciproquement. Et jusqu'à l'atterrissage d'une moitié de vaisseau en catastrophe. J'étais sur le cul, surtout que je l'ai vu au Grand Rex sur un très grand écran. Alors la seule réserve que j'avais, c'était sur ce robot qui tousse, étant donné que je ne me base pas sur autre chose que les films, mais on aura l'occasion de revenir sur Grievous. Donc, après ce début qui ne nous laisse même pas respirer, le rythme redescend pour reposer les enjeux. La cible, c'est bien Grievous car Dooku est mort, et ce n'est pas suffisant pour le Palpatine d'arrêter ses attaques. Je reviendrai là-dessus juste après. Padmé est enceinte, le couple a l'air heureux, tout va bien. Padmé est plus belle que jamais. Sauf sur ce plan-là. Et puis les emmerdes commencent. Anakin commence à faire des rêves, les mêmes rêves qu'il avait fait à propos de sa mère. Et c'est le premier problème que j'ai avec ce film, qui fait écho au rêve de la mère d'Anakin dans l'épisode 2, qui est morte dans les mêmes conditions, on avait bien compris. Donc on comprend qu'Anakin imagine perdre Padmé et qu'il ne supporterait pas de le perdre comme il a perdu sa mère. Alors il y a un débat qui dit que ces rêves sont un piège intégré dans l'esprit d'Anakin par Palpatine lui-même, ce qui m'étonnerait, car après tout Anakin il a raison. Elle va bien mourir aux côtés d'Obi-Wan, mais moi je préfère penser que ce qu'Anakin voit est bel et bien le futur, sauf que le futur dépend de lui, et ça il ne le sait pas. Il pense que quoi qu'il arrive, elle va mourir en enfantant, alors que c'est ce qu'il va faire, et c'est tous les actes qu'il va faire en son nom, j'y reviendrai parce que ça je ne le supporte pas dans le film, mais c'est une parenthèse, c'est à cause de ce qu'il va faire. En fait, l'issue de ce cauchemar se réalisera uniquement parce qu'il en sera la cause lui-même, et je trouve ça beaucoup plus intéressant de le voir comme ça plutôt que de voir un piège tendu par Palpatine, de lui faire croire que... Ce qui est possible, hein, mais je préfère me dire qu'Anakin voit vraiment une partie du futur, sauf qu'il voit une partie du futur à cause de ses actes à lui, et non pas quelque chose qui va se passer naturellement. Et ça, je trouve ça pas mal si on le prend comme ça. Alors lui, c'est qu'on n'aura pas vraiment une réponse précise,
ce qui peut être un petit peu dérangeant. Le film se concentre aussi sur la relation Palpatine-Anakin qui a bien évolué, et les Jedi ont un doute sur ce chancelier qui a refusé de rendre les pouvoirs à la fin de son mandat, comme le dit justement Obi-Wan. The Chancellor wants me to be his personal representative on the Jedi Council. No. Why not? Because we elect our own members? And because Dooku told Obi-Wan the Senate was under the control of a Sith Lord. Oh yeah. Forgot about that. Et là, ça me pose encore un autre problème, parce que j'ai beaucoup de problèmes avec ce film, comme vous avez dû le remarquer, parce que Windu sent le côté obscur autour de Palpatine, et je cite Windu quand il dit ça. Il sent que le côté obscur émane du chancelier et que l'ordre Jedi est en danger. Donc il le sait, il le sent, et je pense que Yoda aussi. Et Obi-Wan demande à Anakin d'être prudent avec son ami le Palpatine, donc ils soupçonnent tous le chancelier à ce moment-là du film. Et je rappelle, Dooku a vendu la mèche dans l'épisode 2. Donc si tu cumules le fait que Windu n'a jamais eu confiance en Anakin, si tu mets dans la balance qu'il trouve dangereux de les associer tous les deux, et je cite encore Windu, bah quand tu mets tout ça bout à bout, moi j'ai du mal à comprendre comment les Jedi ont fait pour justement ne pas comprendre. We will watch your career with great interest. Good, Anakin. Good. Kill him. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. You're the Sith Lord. Well, it's about time you figured that out. I've been dropping hints like crazy. I am a slow learner. I'm gonna turn you over to the Jedi Council. Of course you should. But you're not sure. Wait, where are you going? I'm calling them right now. No. No. Master, I've discovered a terrible truth. The Chancellor is a Sith Lord. A Sith Lord? Yes, Master. He's trying to tempt me with the dark side. Help me, Anakin! The Jedi are taking over! Why are you shocking yourself? Help me! I can help you save Padme! He's very effective. Please hurry. Don't let him leave. Ou pire, comment les Jedi ont fait pour ne pas réagir alors que pour moi ils avaient finalement compris. Et à partir du moment où Anakin le sait et qu'il hésite, le fait que Windu aille affronter Palpatine avec 3 espèces de sous-Jedi merdiques qui se font tuer en un seul coup... Okay, now I know you think just whipping out your lightsaber makes you look intimidating. This is possibly a Sith Lord we're talking about. So whatever you do, don't just let him stab you slowly or something stupid like that. Expect severe resistance, understand? We are Jedi Masters for crying out loud. Got it? It's treason. Yeah! That's what I'm talking about! Alors je vois venir les fans purs et durs qui vont dire que dans les fanfictions, on a justifié ça en disant que c'était pas des Jedi aguerris au combat, ou je sais quelle connerie comme quoi Windu n'avait pas eu sous la main à ce moment-là. Mais encore une fois, à 4 contre 1, en sachant qu'ils vont affronter le Seigneur Sith, je ne peux pas m'empêcher de penser que le plan de Palpatine était certes pourtant bien huilé. Ouais. Et ben puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Mais qu'ils avaient mis l'occasion de l'enrayer. Pendant ce temps-là, Obi-Wan nous fait une C3PO dans l'épisode 2, à savoir un choix incompréhensible, pourtant réfléchi, parce qu'il se triporte sa petite barbe, complètement débile qui ne tient que sur le fait que Grievous préfère s'occuper d'un Jedi seul qu'à 100 contre 1. Back away! I will deal with this Jedi slime myself! Your move. I'm just kidding. Everyone shoot this fool! Si on passe cette incohérence, encore une déception à nouveau, car quand on voit les affiches du film, moi je les avais vues dans le métro quand le film est sorti au cinéma, j'avais vu ce robot assez stylé visuellement, avec ses 4 sabres laser sortis en même temps. Et là, le combat, il vire au flop total. Car ce robot, qui n'a aucun intérêt, se met à en tourner 2 sur lui-même, après avoir soi-disant été initié aux arts Jedi. Moi je savais pas que ça c'était de l'art Jedi, mais bon. Donc combat décevant, Anakin fait son choix, et là, ça peut se comprendre. Tout ça pour dire que je comprends le choix d'Anakin de s'opposer aux Jedi, oui, mais de s'opposer à Windu surtout, qui ne lui fait pas confiance. Car après tout, il faut qu'il devienne Dark Vador, donc il faut bien que ça tourne mal à un moment donné. Mais c'est exactement ce que je ressens dans cette prélogie, et surtout dans ce film-là, c'est qu'il y a une volonté obligée d'arriver à un certain point, alors que les éléments que tu as mis en place font que quelque part, ça devrait pas aller dans cette direction-là. On dirait en gros qu'on est sur un petit circuit télécommandé avec les jeux qu'on faisait quand on était petit. On va vite, on s'amuse, mais on reste sur un circuit qui est bien délimité. Ce qui est logique, mais ce qui est dommage. En tout cas, les événements du 1, du 2 et du 3 font que, quelque part, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Ce qui est assez troublant à avouer. Par contre, ce que je disais au début et que je voulais rappeler maintenant, jamais, je dis bien jamais, je ne comprendrai le geste d'Anakin de participer activement à la mort des Jedi. Surtout des gosses. La scène où il sort son sabre devant les enfants,
Alors certes, elle nous a tous choqués, mais c'est surtout que je ne la comprends pas. J'aurais compris qu'Anakin ouvre l'accès du temple Jedi et laisse faire les clones en regardant les enfants mourir, peut-être avec douleur, mais qu'il le fasse lui-même, c'est incompréhensible, parce qu'il le fait pour avoir soi-disant un plus grand pouvoir. Alors qu'il suffisait de faire comme Rey dans l'épisode 9, se dire mettre ta main et soigner, mais on n'en est pas encore là. Mais je sais qu'Anakin est un peu lent, pour reprendre ses propres mots, mais comment tu envisages ne serait-ce qu'une minute que Padmé va accepter ça? I killed them. Every single one of them. And not just the men, but the women and the children too. They're like animals. So I slaughtered them like animals. I hate them. Okay, I left something on my ship. I'll be right back. I mean, nobody in their right mind would stay with a guy like that, right? Tu es avec elle depuis 3 ans et tu crois qu'elle voudrait que tu découpes des enfants en deux pour elle? Ça n'a aucun sens. S'il avait réfléchi 2 secondes, il se serait dit qu'il valait mieux qu'elle meure elle plutôt que de tuer des dizaines d'enfants. Et encore une fois, s'il avait laissé faire, ça serait passé. Mais qu'il le fasse lui-même, non. Rien ne justifie ça, pas le côté obscur, ni le fait de vouloir sauver ta chérie, ça n'a aucun sens. Et pour revenir sur ce que je disais dans les vidéos précédentes, j'étais persuadé que Padmé serait au centre du pétage de câble d'Anakin. J'étais sûr que sa mort était programmée d'une façon ou d'une autre, de telle façon qu'Anakin pense que Padmé a été sacrifiée par les Jedi ou aurait été un dommage collatéral, pour qu'Anakin soit complètement privé de repères. Et là, j'aurais compris pourquoi Anakin aurait cédé au côté obscur. C'est pour moi l'élément manquant. Le vrai élément déclencheur qui aurait dû être là, c'est la mort de Padmé qui le fait sortir des rails. Et non pas faire des choses horribles que je ne peux même pas nommer pour sa femme alors que tu sais très bien qu'elle va être contre, forcément. À partir de ce moment-là, Anakin Skywalker resterait qu'un petit con écervelé, manipulable, naïf, et je voyais mieux que ça sous le costume noir de Dark Vador. Alors attention, l'ordre 66 et toute la scène qu'il y a autour est bouleversante. Encore une fois, grâce à John Williams, j'en ai ma larme à l'œil à chaque fois de voir les Jedi éliminés un par un sous cette musique, même si Yoda, encore une fois, aurait pu anticiper, vu qu'il a eu la vision de ce qui s'est passé, il aurait très bien pu téléphoner à tout le monde pour les prévenir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors Obi-Wan et Yoda, forcément les meilleurs, s'en sortent, et on le savait, et là on sent clairement qu'on prépare le spectateur à un raccord technique, en intégrant le vaisseau Organa, bien old school pour justifier le design des vaisseaux de la trilogie, alors que ceux de la prélogie paraissaient plus modernes alors que ça se passait avant. Mais certains diront qu'une partie de l'univers a une technologie différente qu'une autre partie de l'univers. Reste que pour moi, les vaisseaux de l'Empire sont triangulaires et rectangulaires, alors que tous ceux de la prélogie sont longilignes et arrondis. Et c'est bien mieux comme ça. J'adore le côté 2 Jedi seuls contre tous. J'adore les 2 combats de chaque côté, Anakin et Obi-Wan, les 2 jumeaux qui utilisent les mêmes techniques, c'est super touchant à voir et c'est super passionnant, surtout avec la musique, encore une fois, qui est magnifique. Yoda, trop badass aussi, et là j'ai du mal avec sa défaite, qui pour moi n'en est pas vraiment une, car l'empereur a juste de la chance d'être plus grand, c'est comme ça qu'il se rattrape à la balustrade, mais sinon Yoda dominait. Donc s'il reconnaît son échec, moi je ne le reconnais pas, mais il fallait bien être d'accord avec le fait que Palpatine était bien l'empereur dans la trilogie, et que Yoda était qu'un vieil ermite qui se planquait depuis des années. Encore un exemple de ce côté raccord qui pour moi n'est pas logique une fois que tu vois la prélogie, mais tu sais très bien que tu es obligé d'en arriver à un certain point, et donc tu ne peux pas dériver de ce chemin-là qui est forcé, ce qui est encore une fois logique, mais ce qui me déroute. Donc si je résume, le début du film est parfait. L'ordre 66 jusqu'à la naissance de Dark Vador, c'est parfait, mis à part le fait qu'Anakin, je ne le comprends pas. Et puis arrive cette scène de l'accouchement. Ouba, ouba, Luke, ouba, ouba, Leia. Je ne comprends pas que Padmé se laisse mourir alors qu'elle a 2 enfants à élever. C'est logique, encore une fois, elle n'est pas présente dans les suites. Mais dans ce cas-là, toi ne reprends pas connaissance et tu te permets de sauver les enfants au détriment de la mère parce que la mère est déjà morte cliniquement, comme ça on peut se dire que c'est Anakin qui l'a tué malgré lui, j'aurais compris, mais qu'elle se laisse mourir alors que sa santé est parfaite, c'est encore un exemple cucu de plus des personnages de George Lucas qui ne sont pas logiques. Car après tout, elle a 2 enfants, elle est mère et elle doit s'occuper de ses enfants. Et ça me fait penser d'ailleurs que quand Luke demande à Leia dans le Retour du Jedi si elle se souvient de sa mère, sa vraie mère, et qu'elle dit « elle est morte quand j'étais très jeune », elle était douce, mais triste. Je ne comprends plus cette phrase comme bien d'autres dans la trilogie une fois que j'ai vu la prélogie, qui n'est pas raccord à 100%. Parce que je ne pense pas que Leia parlait de la femme du sénateur Organa, sa mère adoptive, mais bel et bien de sa vraie mère. Donc ce qui faisait penser que Leia avait grandi un peu avec sa mère, tandis que Luke, pas du tout, puisqu'il avait peut-être été éloigné sur Tatooine. Mais finalement, ni l'un ni l'autre n'auront connu leur vraie mère, donc ça ne colle pas complètement. Ce qui est logique, lorsqu'on se dit que George Lucas a eu 15 ans pour réfléchir
à sa prélogie après avoir fait sa trilogie, et on pouvait se dire qu'en faisant le 4, 5, 6, George Lucas avait parfaitement en tête tout ce qu'il voulait faire dans le 1, 2, 3, mais pas du tout. Il y a des choses qui ont dû mûrir dans sa tête, il y a des choses qui ont dû changer, il y a d'autres idées qui ont dû arriver en cours de route, et je réalise que pas mal de choses ne concordent pas à 100%. Pourquoi est-ce qu'Obi-Wan a oublié ses 3 PO? Ce qui est possible, même si c'est le droïde de son padawan, mais comment peut-il oublier R2-D2, le droïde de son padawan qui l'a accompagné dans toutes les missions? D'ailleurs, au passage, Vador était très proche de ces 2 droïdes emblématiques. Et ça n'a pas de sens que pour moi, Obi-Wan ait oublié. Alors les fans vont dire, il a dit qu'il ne se souvient pas d'en avoir possédé un. Nuance. Alors si vous voulez parler de ça, qu'est-ce que devient R4? Non, c'est juste qu'en 15 ans, George Lucas a eu le temps de peaufiner son univers, qu'il a eu d'autres idées à amener, et peut-être même que C3PO et R2-D2 n'étaient pas prévus à la base dans la prélogie, mais que pour assurer une continuité dans la saga et rassurer les fans, il fallait bien les y mettre, comme des mascottes en quelque sorte, car ils sont emblématiques dans la saga, et puis il faut pas oublier le merchandising. Pour justifier pourquoi les droïdes, eux, ne se souviennent pas de ces faits-là, on justifie que C3PO n'a plus de souvenir de cette époque car sa mémoire a été effacée. Ça sent vraiment l'idée de dernière minute pour justifier le fait que C3PO ne se souvienne de rien. Par contre, pourquoi est-ce qu'il n'efface pas la mémoire de R2-D2 ? Car R2-D2, 5 minutes après, pourrait très bien faire un résumé à C3PO. Donc pourquoi ne pas avoir effacé la mémoire des deux? Donc globalement, si je dois faire un point sur cette prélogie, je dirais que le contrat il est pas complètement rempli. Je ressors de cette trilogie avec en tête un Obi-Wan absolument nickel, joué par un Ewan McGregor absolument nickel, un Palpatine nickel aussi, un Yoda stylé et puissant, peut-être même trop, mais des Jedi naïfs, qui diagnostiquent les problèmes, mais n'agissent pas pour les résoudre. No, we cannot. Important Jedi business we have. All of the Jedi are busy? Yes. Sit here on cushions we must. I'm really doing all of the work, aren't I? Yes. Car ils avaient bel et bien grillé les plans de Palpatine, et ça n'était pas trop tard pour renverser la tendance. Mais à force de rester leur cul posé sur leur coussin, c'est comme si le film cherchait à rendre les Jedi intelligents pour qu'ils soient stylés, mais qu'en même temps ils soient condamnés quand même à disparaître pour arriver aux éléments de 4, 5, 6, encore une fois, un entonnoir qui te force à aller dans une direction. Donc il y a vraiment ce côté, encore une fois, raccord obligatoire qui pèse sur cette prélogie, ce qui est au final logique et pardonnable. Parce que c'est à la fois la faiblesse de la prélogie, mais c'est aussi ce qui en fait sa force. Parce que finalement, si ces 3 films se tiennent, et si on les voit avec plaisir, c'est parce qu'on est en terrain inconnu, mais avec une issue connue. C'est comme le Titanic, qui va inévitablement se heurter à l'iceberg, qui ne veut pas dire que le voyage ne sera pas bien. Mais je regrette la différence d'âge entre Padmé et Anakin, surtout dans l'épisode 1. I care for you too, only I... Miss your mother. No, I was gonna say only I'm way too young for you, plus we just met, so we barely know each other. You're so wise. That's hot. You are in my very soul, tormenting me. I know. I feel as if I'm dying a little each day. So you are suffering the way that I'm suffering. The pain is so bad. The pain and the torment. Your kiss haunts me. It is like a scar on my heart. This is going to destroy us. Oh no! I could totally leave the Jedi right now, but I just can't. Tell me more about sand. Really? Heck no! This is freaking weird, Annie. Je regrette qu'on se soit limité à 3 films, 4 aurait été plus intelligent, et on aurait pu rebaptiser le 4 épisode 5, car après tout, au départ, Star Wars c'était juste un film qui s'appelait Star Wars. L'épisode 4 ne s'appelait pas épisode 4, et il ne s'appelait pas Un Nouvel Espoir, c'était juste Star Wars. À une époque, on ne savait pas si le film fonctionnerait, avant qu'on l'intègre dans une série de films. Avec toutes les modifications qu'ont subi les films, entre remontage ou amélioration des effets spéciaux, dommage qu'on n'ait pas transformé le numéro 4 en numéro 5, pour qu'on ait 4 films dans la prélogie, et voire même, pourquoi pas, puisqu'on est fou et que cette saga est modulable, transformer Star Wars épisode 4 en épisode 6, et mettre Rogue One en épisode 5. Comme ça, on a 2 fois 4 films, et la boucle était bouclée. Allons même plus loin dans cette direction, dans la série de films Disney. Cette trilogie-là aurait pu être mieux s'il y avait encore eu un film de plus pour justifier les nombreuses incohérences dont on parlera dans les prochaines vidéos. Ce retard à l'allumage, surtout dans l'épisode 1, aura rendu le tout plutôt bancal. Il y a eu aussi énormément de fonds bleus utilisés, surtout dans le 2, qui font qu'une partie des fans ont tourné le dos à la prélogie, mais pour moi, ça reste du Star Wars. Ça restait du grand spectacle, c'était du grand divertissement. On avait des combats au sabre laser de fou furieux dans cette prélogie, des scènes d'action qui mettaient des claques ou qui étaient palpitantes à suivre, et il y avait toujours cette ambiance Star Wars de mélange de technologie et de créatures. And that's when we found the secret plans Dooku was carrying for an ultimate weapon called the Death Star, capable of destroying entire planets. So, being the keepers of the peace that we are,
In order to keep those plans from ever falling into dangerous hands, we destroyed that design, and now it's gone forever. You did what? I mean, thank goodness. Yay. Execute Order 66. La trilogie Star Wars c'était du 3 étoiles, la prélogie c'était peut-être du 2, mais c'était rien de grave, ça restait du Star Wars. Et j'ai beau paraître sévère dans mes jugements, Star Wars épisode 1 et 2 restent des films moyens bons, Star Wars épisode 3 reste un bon Star Wars, et aucun ne fait tâche à la saga contrairement à ceux qui vont suivre. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Qu'avez-vous pensé, vous, de la prélogie? Faites-vous partie de ceux qui estiment que la prélogie est la plus mauvaise des trilogies Star Wars et que celle de Disney est mieux? Dans ce cas, je ne peux rien pour vous. Mais comme dirait Leia, à l'heure du choix, chacun est libre. En tout cas, n'oublie pas de partager la vidéo si elle t'a plu, pense à t'abonner à ma chaîne si jamais tu n'as pas encore fait. On fait une petite pause sur Star Wars, on parlera d'un tout autre sujet la prochaine fois, mais on se retrouvera prochainement pour parler de la trilogie originale, puis encore dans un second temps de la trilogie Disney, donc restez connectés et cochez bien la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, ciao. Always two there are. A master and an apprentice. But which was destroyed? The master or the apprentice? Master! Oh, Master! I'm still alive! Oh, it's so painful, but I'm still here. At last, we will reveal ourselves, right? At last, we'll have revenge! I don't know this person. Oh, come on, man! How are you still alive? I was saved by a bunch of fans. Convenient, that is. Yes, it is. I know, right?